social donc à Wascal. Et on va revenir à l'orée du Golfe. Donc Brian, tu as été en train de nous dire que la situation n'avait pas évolué, que c'était même empiré, et qu'au niveau des travaux, eh bien, toujours pas de date. Et non. C'est quoi l'avenir? C'est quoi le futur là? Eh ben, on se demande également. Donc là, malheureusement, est-ce qu'un jour on va avoir des travaux? Moi, sincèrement, je pose la question, est-ce qu'on va réellement avoir des travaux? Parce que quand j'entends d'autres quartiers également où on leur a promis des travaux de rénovation en 2019, ils les ont toujours pas eu non plus. Tu parles de quel quartier là? Je peux pas spoiler. Ok, c'est après. Voilà, Okay. c'est pour après. Mais donc effectivement, eux également sont dans l'attente. Et ben, nous, je pense qu'on est également dans l'attente. On devait avoir normalement aussi une nouvelle réunion publique, d'ailleurs justement en septembre. Ils n'avaient pas précisé l'année, je pense que ça devait être ça le problème. Donc voilà, on a passé septembre 2025, donc peut-être septembre 2026, nous verrons bien. Pour citer Kaamelott, que j'adore, de loin ou de près, ça ressemble plus ou moins à de l'enfumage. C'est pas faux. Ouais. Je pense qu'il va y avoir des promesses bientôt. Ah bientôt, bah oui, je pense. Tu Je penses pense qu'elle devrait peut-être avancer. Ah. Pas forcément. Voilà. En tout cas, il va y avoir certainement des choses qui vont se passer là. Je pense qu'il y a déjà eu sa belle promesse de début d'année et elle va revenir, à mon avis, sur le tapis bizarrement en 2026. Oui, bizarrement, ouais. Je dirais aux alentours de janvier. Pascal, un petit mot là-dessus sur cette situation à l'orée du Golfe. Alors, moi je dirais que si les locataires voulaient s'associer, se regrouper et se battre, Pas entre eux. il y a beaucoup, voilà, pas entre eux bien sûr, il y aurait beaucoup à gagner pour une raison fort simple, c'est que la quasi-totalité du patrimoine de Villogia qui a été cédé à Partenaire Habitat ont pour calcul de loyer le principe des surfaces corrigées. Dans les surfaces corrigées, on tient compte d'un coefficient d'entretien. Ah oui, coefficient d'entretien. Il rentre dans le calcul des loyers. Pourquoi? Parce qu'on a une surface habitable. Donc, je vais répondre à certaines questions qu'on m'a posées avant en séance. Dans le calcul des loyers, on tient compte d'une surface habitable. Sur ces surfaces habitables, on va appliquer un coefficient en fonction de la valeur des pièces. Donc, un séjour de 15 mètres carrés, on va le compter pour 15 mètres carrés. Un couloir de 15 mètres carrés, on va lui appliquer un coefficient 0,6. Donc, il ne vaudra plus 15 mètres carrés, il en vaudra 12, il en vaudra moins. Voilà. Et on va appliquer cette règle-là à l'ensemble des pièces. Une fois qu'on a appliqué ce coefficient à l'ensemble des pièces, on va rajouter des éléments de confort. C'est le lavabo, le point d'eau froide, point d'eau chaude. Ça va être les éléments de chauffage, ça va être l'ascenseur, ça va être éventuellement les caves, etc. Et tous ces éléments-là vont amener un nouveau calcul des surfaces. Donc un logement pour qui on aura dit il était au départ à 80 mètres carrés de surface habitable, il va passer à 70 avec le coefficient applicable en fonction des pièces. On va rajouter des éléments de confort, il va passer à 120 mètres carrés. Et ensuite, on va avoir un coefficient d'entretien en fonction de l'état de l'immeuble. Et voilà. Et une fois qu'on a fait tout ce mix, qu'on a bien mélangé, on va avoir une surface totale, on va appliquer une valeur locative. Donc, si un logement fait 100 mètres carrés, je vais dire, pour simplifier, 100 mètres carrés à 50 € le mètre carré, donc ça va faire 5 000 €. On va prendre ces 5 000 € divisé par 12, on va voir le montant du loyer. Maintenant, vous prenez cette règle, vous abaissez le coefficient d'entretien des surfaces habitables. Si votre surface était à 60, que vous la passez vous lui appliquez un coefficient à 0,8, automatiquement, vous baissez la surface du logement. Donc, à la fin, quand vous allez appliquer la surface par rapport à la valeur du loyer, votre loyer va baisser. Et ce point-là, cette mesure-là est applicable sur tous les logements Villogia, puisque ces logements-là étaient calculés avec une surface corrigée. Surface corrigée, soit dit en passant, que Partenaire Habitat ne sait pas calculer. Je vais citer un exemple concret. Sur Wattignies, il faut savoir que Partenaire Habitat a obtenu de la part de la DDTM l'autorisation de modifier les contrats de location de ses locataires parce qu'ils ne savaient pas calculer les surfaces corrigées. D'accord. Particularité, et c'est là que ça mérite d'être retenu, c'est que dans le cadre de réhabilitation, parfois on peut obtenir des baisses de loyer. Et oui, après travaux. Pourquoi? Parce que dans ces surfaces corrigées, on a un coefficient d'ensoleillement. Oui. Mais c'est pas si compliqué que ça. En fonction de la face. En fonction de la surface vitrée, en fonction de la surface vitrée des logements, en fonction de la situation, voilà, coefficient d'ensoleillement, voilà. Et le souci, c'est que on procède à des réhabilitations, mais on réduit la taille des baies vitrées.
Or, en réduisant la taille des baies vitrées, on réduit le coefficient d'ensoleillement, donc on doit réduire le loyer. Eh ben, en échappant à cette règle, en modifiant les contrats de location de ses locataires, le bailleur est passé en surface habitable et en demandant, sans pour autant ajuster par rapport à la modification qui aurait pu être apportée. Donc, et voilà. Donc, il y a un business, entre guillemets, qui se fait. Voilà. Est-ce que c'est de l'incompétence? Parce que concrètement, il y a quand même des gens qui sont en responsabilité dans ce pays, ça arrive, et qui sont incompétents par rapport au poste qu'ils occupent. Ou alors que c'est intentionnel? Moi, honnêtement, j'en arrive à dire... Je demande qu'un avis, parce que là, on ne peut avoir qu'un avis. J'en arrive honnêtement à penser qu'il s'agit d'une volonté. Intentionnelle. Pour une raison fort simple, c'est que on a quand même... et là, ça va vous faire rire, ça pourrait faire sourire même nos députés. Nous avons sur Wattignies des réhabilitations qui ont été terminées. Oui. Le bailleur a annoncé à l'ensemble de ses locataires qu'il allait, entre guillemets, se prendre 50% des économies d'énergie. Ouais. C'est-à-dire que dans le cadre des réhabilitations, on dit la loi permet aux bailleurs de récupérer 50% des économies d'énergie. Ces 50% des économies d'énergie, ils le facturent par l'intermédiaire du loyer. Ouais. Le souci, c'est qu'on a des chiffres qui nous sont tombés, qui nous ont été transmis, mais qui arrachent les cheveux. Et là, vous allez comprendre pourquoi. Pour un locataire, pour une famille, on nous annonce 37 € et des brouettes, 37,58 €, quelque chose comme ça, donc quasiment 75 €. Donc ce serait 75 € d'économie et de charges par mois. Le bailleur, on prend 37 et quelques par le biais de la quittance, donc les 37%, on devra avoir une baisse de charge à minimum. Déjà, cette baisse de charge n'est pas appliquée. Mais en plus, quand on prend ces fameux 75 € en réalité d'économie réalisée par mois, vous multipliez par 12, vous arrivez à 900 €. Pour une année N-1, dépenses réelles, je dis bien, en cours de travaux, donc logement mal chauffé, 800 et quelques € de charge chauffage. Donc en clair, on a donc un bailleur qui annonce des économies d'énergie qui sont supérieures au coût réel de la consommation. Donc en clair, on devrait payer les locataires pour être chauffés. Quand on en arrive à de telles conclusions, on se dit il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça va encore plus loin. C'est qu'en début de réhabilitation, il faut savoir que les bailleurs sociaux ont des contraintes en matière de réhabilitation. C'est qu'il y a une obligation de consultation, de concertation locative lorsqu'il y a des amicales en place. Nous, à Wattignies, le bailleur, les deux bailleurs, Villoja, enfin, dans un premier temps Partenor, puis ensuite Villoja, nous ont écarté des concertations locatives. Eh oui, or, une association peut-être financée pourrait mettre un avis. Voilà. Sur Wascal, c'est ce principe-là, c'est pareil. On n'a pas du tout été invité, convié, quoi que ce soit, même pas reconnu, alors que pourtant, notre association, donc l'association des locataires des 3 tours à de Wascal, est une association reconnue, on a été déposé, donc tout a été fait dans les règles. Partenor est parfaitement au courant, puisque le responsable, M. Raimondi, m'avait demandé les statuts, m'avait demandé effectivement le numéro d'enregistrement auprès de la préfecture. Ils sont au courant. Ils nous ont appelé une fois pour dire on va faire des travaux, on envisage de mettre ça en fenêtre. Oui. Tout le reste, ils ont fait donc des réunions à la va-vite avec des locataires qu'ils avaient appelés au niveau du centre social pour leur dire il y aura ci, il y aura ça. Et là, on apprend, ils ont demandé du lino, ils ont demandé de mettre des numéros aux étages. C'est vrai qu'effectivement, entre du chauffage et de l'isolation et un numéro à l'étage, l'urgence était pour le numéro à l'étage. Ça, bizarrement, ils l'ont fait. C'est vrai, ils ont mis un petit numéro. Je vois pas l'intérêt, moi je préfère. Voilà, oui. Mais moi, j'aurais préféré avoir du chauffage. Et quand j'en dis. Quand on dit qu'il doit y avoir concertation avec les associations, c'est parce que les représentants de locataires sont sur place, ils connaissent les besoins, ils savent le dialogue qu'il doit y avoir. Et malheureusement, ce dialogue n'a pas lieu. Et chose plus inquiétante, vous avez des bailleurs qui vous annoncent des économies d'énergie, alors que quand ils présentent un dossier à leurs locataires, ils ne savent pas faire la différence entre kilowatts et mégawatts. Ça devient problématique. Je parle les chiffres que je donne, c'est pour le bailleur qui est en charge de la réhabilitation, entre guillemets, des 3 tours. Et c'est du CM2, moi je suis un stit. Et et je rappelle que cette récupération d'énergie a été annoncée donc, lors de la dernière réunion publique de mars 2025. Elle a été annoncée, où effectivement le responsable de Partenor
en bon commercial, puisqu'il faut quand même l'avouer que c'était un bon commercial, grand sourire Ultra Byte, yes, vous inquiétez pas, vous allez avoir un remboursement, mais nous aussi, on va faire gagnant-gagnant, et on est exactement dans ce que vient de parler Pascal, à savoir, il va y avoir des économies pour eux, il y en aura certainement pas pour les locataires, preuve on est déjà en augmentation. Donc... Mais la situation aujourd'hui actuelle, c'est qu'il n'y a pas d'avancée, statu quo depuis maintenant depuis quelques années, et on voit toujours rien venir. C'est ça la situation du côté de l'Orient du Golfe. Et on voit apparaître, ce que je disais tout à l'heure, maintenant tu peux spoiler Brian, et on voit apparaître un mouvement qui est de plus en plus, et de locataires de plus en plus en colère, du côté de la place Mendes France. C'est bien ça, saison 2, après les 3 tours, la place Mendes France. Donc malheureusement, on a été également contacté, Pascal et moi, par rapport à la situation qu'il peut y avoir là-bas, et où effectivement, alors énormément de points communs avec les 3 tours, énormément donc au niveau des hosses de charges, pardon, je fais une liaison, faudrait pas, une hausse des charges locatives, mais également effectivement des problèmes de DPE périmés, la même chose que nous, du chauffage qui chauffe dehors mais qui chauffe pas chez eux, mais plus inquiétant, des infiltrations, des fissures assez importantes et énormes sur leur façade. Et ça, par contre, c'est vraiment inquiétant. Et également, des fissures apparentes. Fissures apparentes. Bien visibles. Tout à fait. Juste en face du centre-ville. Donc, l'image de la ville, elle est pas mal. Et également, un affaissement de terrain qui a eu lieu et pour lesquels les locataires sont encore dans les travaux depuis 2 ans. Où il y a des tuyaux qui sont dehors, qui traînent. Rien n'a été fait depuis 2 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut expliquer ces affaissements-là qui sont apparus là ? Oui. Pascal ? Alors déjà, on a un problème de fissure structurelle. Donc ça, c'est un problème au niveau des fondations. Il suffit de regarder, de passer sur les derrières des immeubles. On en a la principale cause. On a un cours d'eau. Et voilà, cours d'eau qui a été réactivé il n'y a pas très longtemps, en fait, ce cours d'eau. Après les travaux, c'est ça ? Donc il y a un cours d'eau qui passe derrière. Il y avait la marque qui cheminait. Et ça pourrait expliquer ces fissures qui sont de plus en plus apparentes. Voilà, tout à fait, puisqu'effectivement, dans le cadre de fissures structurelles, on parle de fissures, de problèmes en fondation. Donc là, effectivement, on rentre parfaitement dans ce cadre-là. Mais ensuite, il y a aussi d'autres fissures qui sont liées, d'autres fissures qu'on appelle fissures en escalier. C'est ce qu'on appelle principalement. Oui, c'est un dossier. Alors, j'ai sous les yeux, Pascal nous a passé un rapport de constatation où effectivement il y a des images qui sont édifiantes. On les diffusera là en même temps que il y a effectivement des fissures assez incroyables. Donc on a aussi ce qu'on appelle un ventre de bœuf. Donc là c'est un tassement direct des murs qui font que les murs bombent. Mais ça, il devrait y avoir une intervention de la mairie là-dessus. Alors, parce que, la mairie, avec tout ce qui s'est passé dans les autres villes, où il y a eu des immeubles, sur lesquels il y a eu ne serait-ce que sur l'île, même tout proche, à Lille, voilà. Et puis, je ne comprends pas. Par la sécurité, en fait. C'est la sécurité quand même. Ça, c'est grave. Le plus inquiétant, c'est que le maire chez vous a été prévenu. Pourquoi ? Pour une raison fort simple, c'est que dans le code des collectivités territoriales, le maire a des pouvoirs en matière d'hygiène et de salubrité publique. Tout à fait. Donc, il peut se substituer au bailleur. Ça, c'est une des règles, c'est un des pouvoirs qu'il a. En parallèle, a été prévenu le préfet. Le préfet n'a pas bougé non plus. Là, ça devient beaucoup plus inquiétant. Donc, il suffit de regarder les fissures. Elles sont vraiment structurelles. À partir du moment où on voit des fissures en escalier, là, ça devient... Voilà. Par contre, on a pu constater, pas plus tard que cette semaine, qu'effectivement, il y avait une première intervention qui était passée, qui était en cours, pour les canalisations de gaz et d'eau. Effectivement, on mettait en évidence, entre guillemets, le problème d'alimentation de gaz du réseau. Voilà. Donc là, il y a une première intervention qui se fait. Donc, est de Partenord, est de la ville, est du préfet. Pour l'instant, il n'y a aucune information là-dessus. Et pour la suite, là, pour la réparation de ces... Parce que là, si c'est structurel, j'imagine que ça va être des travaux qui Alors, vont être le deuxième passage qui a été fait a mis en évidence encore d'autres anomalies, puisqu'effectivement, la première fois que je suis venu, j'ai fait le tour d'une résidence, mais vraiment d'un premier bloc. Là, j'ai été faire le tour des deux secondes. On s'est aperçu qu'au niveau des toitures, il y avait aussi des problèmes. Puisqu'on a des tuiles de rive, donc celles qui arrivent en extrémité, qui viennent recouvrir le mur, les briques. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de solin. Donc le solin, c'est un cimentage qu'on met d'un bout à l'autre entre la tuile et la brique, de façon à avoir une étanchéité. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de solin. Donc quand il pleut, quand il vente, l'eau chasse, rentre à l'intérieur, elle s'imprègne à l'intérieur des logements. Donc le problème d'humidité qu'on rencontre dans certains logements, on peut parfaitement attester que c'est suite à ces problèmes-là.
Donc, Et là-dessus, on s'engage. alors, est-ce qu'on s'engage? Est-ce qu'il y a un engagement derrière de la mairie, il n'y a pas d'engagement. Elle garde un œil attentif. Voilà. Et de Partenor, ils sont pris du sujet. Son courrier, c'est un œil attentif. Ah oui, comme nous. Voilà. Elle garde un œil attentif, tout comme pour nous. Préfet, pas de réponse, lui, par contre. Pas de réponse. Partenor, ou alors pareil. Voilà. Donc, j'ai envie de dire que c'est Partenor. Donc, il y a différentes... On traîne. Et malheureusement, Partenor, pour l'instant, on fait avec. Tant qu'il n'y a rien, on continue. Oui, enfin, on en est même à des morceaux au niveau du toit. Hein, on avait vu des morceaux de briques qui tombent. La personne est sur son balcon, tiens, boum, il y a un morceau de caillou qui tombe juste à côté d'elle. C'est incroyable. Ah ouais, c'est dangereux. On ne croirait presque pas. Mais c'est donc là, il y a un mouvement donc qui est en place là. Vous suivez ça avec l'association aussi. Okay. Donc là, normalement, ils sont en train de constituer un dossier pour la commission départementale, chose que nous allons faire également de notre côté puisque ça n'avance pas non plus. Donc on va le faire et on va joindre les deux dossiers. Pourquoi ? Parce que plus de force, deux quartiers, bizarrement deux quartiers avec le même bailleur, j'insiste, deux quartiers effectivement sur lesquels un œil attentif est mis dessus, et pour lesquels malheureusement les locataires se retrouvent seuls et démunis, donc on va leur montrer que voilà, l'union fait la force. Un même bailleur et une même municipalité. Tout à fait. La même équipe, quoi. Et les mêmes réponses. Voilà. Et les mêmes réponses. Donc, je voudrais juste reprendre quelque chose. Tu disais tout à l'heure, malheureusement, ils nous ont contactés. En fait, moi, c'est pas comme ça que je le vois. Alors, je préférais qu'il n'y ait pas de problème sur la placement d'assurance. C'est pas ce que je suis en train de dire. Heureusement, par contre, quelque part, que les gens se mobilisent et commencent à s'organiser et essayer de faire bouger les choses, quoi. Je trouve que c'est quand même c'est malheureusement ce qu'ils subissent pas le fait de contacter et de vouloir bouger, bien au contraire. C'est ce que j'ai pu mettre également moi sur la page Facebook des locataires, que justement quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé un groupe uni au niveau de Mendes France, vraiment un groupe qui a envie de s'unir, de se battre, d'avancer et de faire bouger les choses. Ça, moi je leur dis bravo et félicitations, ne décrochez pas. Et c'est également là-dessus que je me suis appuyé pour relancer nous notre demande, chose qui a permis de trouver donc 3 personnes qui vont devenir mandataires au niveau de leur tour pour pouvoir justement faire en sorte que le dossier chez nous également avance. Donc tant mieux, je dirais justement, leur union commence un peu à inspirer les autres et voilà, malheureusement il va falloir en arriver là, puisqu'on ne devrait pas, c'est pour ça que j'insiste sur le malheureusement, parce qu'on ne devrait pas en arriver à de telles extrémités, de telles situations. Excuse-moi, je t'interromps. Mais est-ce que nous, en tant qu'association wascalienne, finalement, qui nous intéressons à la vie wascalienne, est-ce qu'on peut pas encore être un courrier de plus avec des questions, quoi, est-ce qu'on peut pas renforcer encore? Est-ce qu'on peut pas on peut renforcer, dire voilà, nous on suit ça au studio et du coup on nous dit ça, on voulait avoir votre parole en direct et donc encore une fois réponse ou non réponse, mais je pense que quelque part non c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Et Partenor, donc Orée du Golfe, Centre-ville, ils sont ailleurs à Wascal ou c'est les deux quartiers où ils sont présents? Je pense que c'est les deux quartiers que Molinel aussi. Au village, c'est Vilogia. Molinel, c'est Vilogia, je pense. Ouais, c'est Vilogia. Et au Capro Capro, je sais pas par contre. Okay. Ça va que j'aille voir. Non, je crois que c'est Vilogia. Non, c'est Vilogia. Ok, d'accord. Donc il y a peut-être un souci Partenor sur Wascal. On sait qu'il je pense qu'il commence aussi à avoir quelques soucis Vilogia également. Parce que je sais que par exemple, rue Jean-Bart, les trois barres de bâtiments, leurs caves sont régulièrement inondées. Ils commencent également aussi à avoir un petit bouge, immeuble qui bouge un petit peu, chauffage également manque. Donc ça y est, ça commence aussi malheureusement pour eux. Et voilà, c'est un peu des bâtiments un peu anciens qu'on laisse un peu, qu'il n'y a pas de rénovation, qu'il n'y a pas d'entretien, et malheureusement qu'on continue de proposer de toute façon en location. Moi je vois Partenor, pas de DPE. Actuellement, c'est pas grave, on continue de louer, on continue. On a une locataire, c'est interdit par la loi. Et pourtant, chez nous, donc au 3 tours, tour 35, une locataire qui arrive effectivement, TPE, 2018, on est Partenor, le DPE périmé depuis 2018, fait par Vilogia, même pas fait par Partenor. C'est ça peut-être le plus inquiétant des fois en ce moment, je trouve finalement, dans notre commune ou dans le pays en général. C'est que finalement la loi ne garantit plus rien. En fait, il y a vraiment des gens qui sont en responsabilité et qui désobéissent de façon éhontée, mais vraiment aux lois qui existent. Et la loi, c'est quand même ce qui fait les règles entre tous pour vivre correctement. Et pourquoi ils le font? Parce que, après, encore une fois, comme tout à l'heure, finalement, comme un autre after, pardon, il faut de l'énergie.
pour aller en justice, pour faire des lettres, pour constituer. Donc, il compte aussi sur le fait que les gens sont la tête dans l'eau. Oui, c'est ça. N'ont pas forcément ni les moyens, les moyens intellectuels ou l'énergie, tout ça, de se défendre. Ouais. Et c'est effrayant pour moi de voir que bien finalement les lois, voilà quoi, les lois. Il y a encore plus inquiétant que ça. Hein. Là, on parle de problèmes structurels au niveau des immeubles. Mais il y a 2 autres aspects qui sont écartés. Et là, quand je dis c'est écarté volontairement par les bailleurs, je dis bien, il n'y a pas là. On a parlé de Vilogia, on a parlé de Partenor. Ça peut être aussi LMH et c'est comme d'autres, c'est l'amiante. Ah oui. Voilà. L'amiante, il faut savoir que le code de construction et d'habitation dispose que tout locataire peut aller voir son diagnostic d'amiante en agence. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que le code de construction et d'habitation. On a le code de santé publique. Le code de santé publique, lui, dispose qu'en cas de présence d'amiante, le propriétaire a obligation légale de transmettre aux occupants la fiche synthétique du diagnostic amiante. En clair, un diagnostic amiante, il peut faire 30, 40, 50, 60 pages. La fiche synthétique, elle va en faire que 5-6. Ce que tu avais ardemment réclamé, Brian. Voilà. J'avais demandé cette fiche synthétique en réunion. J'avais hurlé pour avoir la fiche synthétique. Et également pour le DPE, bien sûr. Donc il l'a eu, mais pas les autolocataires, c'est surprenant. Voilà. J'ai eu de réponse de Mme De Jong. Donc, il faut hurler alors. Donc, c'est une obligation légale pour laquelle les bailleurs s'affranchissent. Et je peux vous le dire, de but en blanc, Partenor Habitat n'a pas voulu le transmettre à ses locataires pour des raisons de coût. Le souci, c'est que nous, sur certaines réhabilitations, quand je parle de concertation locative, puisqu'effectivement, les bailleurs doivent associer à tous les niveaux les représentants d'associations, et leur transmettre tous les éléments relatifs à la réhabilitation, dont les diagnostics, nous, on a réussi à récupérer des diagnostics qui mettent en évidence qu'il y a de l'amiante jusque dans les murs, jusque dans les enduits à l'intérieur des logements. En clair, vous rentrez dans un logement, on ne vous remet pas cette fiche synthétique. Les murs, ils sont en mauvais état, vous détapissez, vous mettez un peu d'enduit, vous poncez l'ancien enduit, le nouvel enduit, vous poncez indirectement l'ancien enduit. Vous libérez des fibres d'amiante dans votre logement. Oui, donc, si vous avez une 50aine d'années, c'est pas trop grave. L'amiante, ça va attendre 30, 35, 40 ans avant de déclencher une maladie. Mais si vous avez des enfants en bas âge, le jour où vous partez, entre guillemets, vos enfants étant malades, on se demande d'où ça vient. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi la silice. Cette fameuse silice, c'est ce qui entraînait la silicose chez les mineurs. La silice, on la trouve, elle aussi, dans les enduits et dans les bétons. C'est-à-dire que n'importe quel locataire qui perd chez lui, qui fout, ou bien n'importe quel bailleur qui fait des travaux à l'intérieur d'un logement, s'il ne prend pas les mesures nécessaires, il va exposer ses locataires à la silice. À l'inverse de l'amiante, la silice, elle, va pouvoir déclencher une maladie dans un délai de 18 à 24 mois. Donc on va se retrouver avec des locataires qui vont avoir des problèmes pulmonaires, pour lesquels on va leur dire c'est parce que vous fumez ou ceci ou cela, alors qu'en réalité ce sera lié à la silice. Et ces problèmes-là, les bailleurs, au moins 2 bailleurs sociaux, Vilogia comme Partenor, en sont tenus informés, puisqu'on leur a remonté cette information. Donc Partenor laisse les documents chez eux pour qu'on puisse effectivement le consulter. Donc comme tu disais, par contre, l'obligation d'envoyer effectivement cette fiche synthétique auprès des locataires, alors que, ne serait-ce que chez nous, il y a encore eu effectivement une recherche d'amiante cet été. Non, et ils bottent en touche. Non, vous pouvez venir. Mais oui, mais c'est pas ça qu'on vous demande. C'est pas cette fiche-là. Nous, on vous demande la fiche. Mais ils ont l'obligation légale de le faire, en plus. Oui. Alors, ils ont l'obligation légale de le faire, mais ils le font pas. Ah oui, alors il y a Après, tu vois, c'est comme pour la mairie, en fait, finalement, quand on demande des documents, ils sont obligés de les donner. Et pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la force d'aller en justice à chaque fois. Ne serait-ce que le DPE, je vais revenir sur le DPE que j'ai demandé et où j'ai eu la réponse de cette responsable, Mme De Jong, qui dit qu'effectivement, dès lors que j'ai un DPE, quand je suis arrivé dans mon logement, il est encore valable, c'est bon, ils n'ont pas l'obligation de le redonner, ce qui est totalement vrai. Donc ça, je le reconnais, c'est vrai. Je reconnais également que sur d'autres logements qui viennent d'être loués, le DPE est périmé. Ce qu'elle a juste oublié de signaler et qu'elle pense que je n'étais pas au courant, donc là je dois lui renvoyer ma réponse, c'est que le DPE peut être réclamé par le locataire auprès de son bailleur et là il a l'obligation de devoir le refaire, enfin le donner, dès lors que l'on arrive à la reconduction tacite de son contrat de bail. Ce qui est donc mon cas pour le 1er janvier. Je viens de le réclamer et elle m'a encore envoyé en touche. Donc je vais encore devoir lui répondre.
En tout cas, un gros dossier, un deuxième gros dossier qui vient s'ajouter avec celui de la place Mendès France. Bon courage en tout cas pour la suite. Bon courage aux locataires qui nous regardent. On continue, on est avec vous sur ce combat-là. Merci de nous soutenir. C'est avec plaisir. Je peux racheter vas-y, Lina, vas-y. Bienvenue. Ouais. Si c'était la peine de le préciser, la porte est ouverte. On aimerait bien pouvoir suivre ce dossier avec vous et puis essayer de porter votre voix un peu plus loin. Sans problème, je vous remontrerai les informations. Je sais pas ce qu'elle le fait également. Donc, je vous remontrerai dès qu'il y a une avancée ou quoi que ce soit. Après, pour vous être agréable, je dis bien pour vous amener le sourire un petit peu. Moi, je peux vous envoyer quelques éléments d'information. Vous savez, quand je vous parlais de surface habitable, comme quoi, de mégawatts et de kilowatts. Ouais. Moi, je peux vous envoyer ces documents. Vous allez voir, ça va vous faire sourire. On peut pas. Envoyez-nous sur l'adresse du Wesca. Je pense que de toute façon, sur notre petit drive, on va se créer un petit dossier. C'est ça. Bah, tu l'existe déjà. Mais on va l'étoffer avec le logement social et tout ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, sur ce domaine-là, Wascal. En tout cas, un grand merci. Au même titre, si vous connaissez des parents d'élèves, il faut savoir que normalement, les parents d'élèves, entre guillemets, doivent être aussi tenus informés des diagnostics à qui sont réalisés dans les établissements scolaires où ils sont. Je ne peux pas m'exprimer. Ok. Eh bien, merci pour l'info, Pascal. Merci, Brian, encore une fois. Merci tout le monde. Et puis, chers Wascaliens, on se dit à très bientôt pour un prochain after. Bye bye.